Bonjour, mes chers collègues étudiants et étudiantes. Je repasse le concours d'entrée au Centre régional de formation pour les professeurs cette année 2021-2022. Espérons une réussite pour tout le monde. Je vais partager avec vous des exercices de révision pour les étudiants dans un centre de préparation. Alors, ces questions sont très importantes. La première question, mes chers collègues, exercice, je vais prendre exercice 1. Bon, il s'agit d'un sac, un sac qui contient 3 boules blanches, 4 boules noires et une boule rouge. Alors, on tire, bien sûr, simultanément sans remise, 3 boules de sac. Boules de sac. Alors, la question proposée, c'est de calculer le nombre de cas possibles, bien le nombre de possibilités, le nombre de cas possibles pour avoir au moins une boule noire. Au moins une boule noire. Voilà. Donc, pour avoir une boule noire, au moins, ça veut dire une boule noire, ou bien 2 boules noires, ou bien 3 boules noires, maximum, parce qu'on fait 3. Alors, là, on va supposer qu'on ne peut pas avoir de boule noire. Alors, on va avoir uniquement les autres de ça. Alors, comment on va, les réponses qui sont, il y a 338, 336, 324, 312. Voilà le nombre de cas possibles. Donc, on va choisir la bonne réponse. Choisir la bonne réponse. Voilà. Choisir la bonne réponse. Alors, pour cela, on va calculer le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles, c'est A3 parmi 8. Donc, ça va donner, le calcul très simple, ça va donner 336. C'est très bien. Alors, on va calculer le nombre de cas possibles pour avoir au moins. Donc, moi, je n'ai besoin d'aucune boule noire. Alors, c'est 3 parmi 4. Je n'ai aucun nœud, donc 3 parmi 4. Et je vais calculer cet arrangement de 3 parmi 4. Ça va donner directement 24. C'est très bien, c'est très simple. C'est 4 fois 2, 4 fois 3 fois 2. Donc, c'est 24. Alors, le nombre de cas possibles pour avoir au moins une boule noire et donc c'est 3 parmi 8 moins l'arrangement 1 parmi 3, 4. Et ça va donner 336 moins 24, c'est 312. Alors, la réponse juste, c'est 312. Voilà le choix. Donc, c'est la bonne réponse. Maintenant, mes chers collègues, on va passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question du contenu, ils ont donné un triangle rectangle. Voilà, en A. Ils mélangent les questions entre le premier cycle et le second cycle et les deux premières années de l'université, première et deuxième année. Bon, puis, H le projeté orthogonal de A sur B. Alors, choisir la bonne réponse. Choisir la bonne réponse. Alors, quelles sont les réponses A, B au carré
égale BC au carré moins AH au carré. 1 sur AH au carré égale 1 sur AB au carré plus 1 sur BC au carré. Voilà. Et 1 sur AH au carré égale 1 sur AB au carré plus 1 sur AC au carré. Et puis, ils ont donné 1 sur AH au carré égale 1 sur AB au carré moins 1 sur AC au carré. Alors, nous devons choisir une réponse parmi les 4 réponses proposées en utilisant ces données, à savoir que le triangle AB c'est le rectangle A, H est projet de la relation B. Cela, mes collègues, va nous conduire à utiliser la surface. C'est un concept très important. La surface, c'est la longueur de la hauteur fois la base sur 2. Aussi, le point A, c'est l'orthocentre parce qu'il y a une hauteur AC et AB. Donc, on peut appliquer égal AC fois AB sur 2. Et là, j'obtiens une formule très claire, AH fois BC égale AB fois AC. Je passe directement à l'inverse de AH, N sur AH, en utilisant le probabilité de proportion. Donc, c'est BC sur AB fois AC. Alors, essayez d'élever au carré. N sur AH au carré qui est égal à BC sur AB fois AC le taux au carré. Et là, mes collègues, vous allez voir, Q est égal à BC au carré sur AB au carré fois AC au carré. Voilà, c'est très bien. Donc, N sur AH au carré, je peux appliquer BC au carré, c'est Pythagore, c'est AB au carré plus AC au carré. Plus AC au carré. Ils ont même des notateurs, donc c'est AB au carré fois AC au carré et AB au carré fois AC au carré. Voilà. Alors, il est clair qu'on va simplifier avec AC au carré, AB au carré, AC au carré, puisqu'il nous reste 1 sur AC au carré, comme vous voyez, plus 1 sur AB au carré. Donc, voilà 1 sur AH au carré. Revenons à notre résultat. Donc, c'est celui-là. C'est la bonne réponse. Alors, on va passer à une autre question, mes chers collègues. Ça sera très important et bénéfiante aussi. Pourquoi? Parce qu'il traite un concept très important dans l'arithmétique. Alors, la question 3, que j'ai trouvée dans ce centre de préparation, ils ont donné P un nombre premier. P un nombre premier. Ce nombre, il est supérieur ou égal à P. Oui, un entier naturel qui n'est pas congrès à 1 modulo P, mais son cube, il est congrès à 1 modulo P. Et ensuite, puisqu'il veut, bon, c'est un entier relatif, bien sûr. Je peux le noter. Alors, choisir la bonne réponse. Choisir la bonne réponse. Alors, quelles sont les réponses proposées? Voilà. N plus 1 à la puissance 6 congrès à 1 module P. N plus 1 à la puissance 6 congrès à 3 module P. N à la puissance 6 congrès à moins 1 module P. Et N à la puissance 6 congrès à 2 module P. Wow. Donc, il faut choisir une réponse. Alors, pour nous, mes chers collègues, puisqu'on va partir de N au cube congrès à 1 module P. Vous voyez qu'il est équivalent à N au cube moins 1 congrès à 0 module P. On part doucement. Donc, il est équivalent à P divise N au cube moins 1. Or, N au cube moins 1, c'est une identité remarquable. Donc, P divise N moins 1 A au cube moins B au cube, c'est A moins B facteur de A carré plus AB plus B au carré. Or, N n'est pas congrès à 1 modulo P.
Ça veut dire que P ne divise pas N-1. Et comme P premier, alors, comme P premier, alors N, alors P divise après Gauss N carré plus N plus 1. Oui, donc N plus 1 est congrès à moins N carré modulo P. C'est clair? Donc, ça c'est plus 1. Donc, N plus 1 à la puissance 6 est congrès moins N au carré à la puissance 6, c'est-à-dire N à la puissance 12 modulo P. C'est-à-dire congrès à N au cube à la puissance 4 modulo P. Or, N au cube est congrès à 1. Donc, il est congrès à 1 à la puissance 4, c'est 1 modulo P. Donc, la vraie réponse, c'est celle-là. Voilà donc la vraie réponse. Alors, mes chers collègues, à chaque fois, je vais traiter 3 questions parmi les différentes questions proposées lors de la préparation de certains candidats qui veulent passer le concours dans un centre de formation. Moi, j'essaie de collecter les données et j'espère les partager avec vous. Espérons une bonne réussite pour vous et que je ne sois pas lourd dans cette séance. Merci de me suivre. C'était avec vous le professeur Idogé Ahmed de mathématiques pour le cycle qualifiant. Bonne journée.